Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi je crie parce que j'ai un micro. Aujourd'hui j'accueille du coup Émile que je vais laisser se présenter tranquillement. Et on voulait vous présenter un petit format en course à pied puisque justement je pense qu'il a pas mal de choses à nous apporter pour la course à pied. Et puis autant en profiter, il fait beau. On est 31 décembre, il fait chaud. Et puis voilà. Émile, je te laisse te présenter, voir comment tu peux nous apporter des solutions si on veut pour la course à pied. Je te poserai quelques questions pour peaufiner ça. Ok, donc Émile, j'ai 22 ans, je suis étudiant en STAPS, dans l'entraînement d'athlétisme en général. Et puis moi, ma spé c'est la course à pied. Je suis aussi en service civique au club de Montfort-sur-Meux, donc je coach là-bas pour l'année. Et puis voilà, je suis licencié à Plein-Armel. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. Le club du coin. Promo. C'est ça. Et puis voilà, j'encadre quelques séances aussi au club. Donc vous me verrez si vous venez faire un coucou. Bien, et du coup ça fait combien de temps que tu cours, Parce que tu as dit que tu t'étais spécialisé dans la course à pied. Ça fait combien de temps en gros que tu cours toi? En fait moi j'ai commencé par la course directe quand je suis arrivé au lycée. Donc ça fait maintenant 6 ans, ouais. Je rentre sur ma 7e année, il me semble. Ok. Et donc tu as une spécialité particulière? Est-ce que tu fais, je sais pas, plutôt des longues distances, des courtes distances? Alors c'est plutôt court. Je pense que tu peux accélérer, Kylian. Ouais. Moi je fais plutôt du court. Ok. Ce que je kiffe vraiment c'est les crosses, courir dans la boue. Et Courir dans la boue. C'est ça, ouais. Les crosses c'est ça, c'est courir l'hiver dans la boue. Il fait froid, il fait pas beau. Mais on kiffe tous ensemble. Sinon j'aime bien aussi un peu de piste l'été. Ok. Et puis de temps en temps un peu de route, 10 km par exemple. 5 km aussi. Mais je reste assez court, ouais, pas plus de 10. Ok. Et qu'est-ce qui t'amène ou qu'est-ce que tu préfères dans les courtes distances comparé aux longues? Quelle est peut-être la différence si tu la connais ou que tu as pu tester? Alors j'ai pas vraiment pu tester de longue distance. Bon, en tout cas ce que j'aime bien c'est qu'il y a vachement de batailles dans les courtes distances. Par exemple le 1500 mètres sur piste, c'est vraiment courir en groupe avec les mecs et essayer de se batailler jusqu'à la fin, quoi. Ouais, parce que du coup il y a peu de distance, donc les gens sont à haute intensité et du coup... Bonjour. C'est ça, c'est pas une course où tu t'épuises pendant 1h30, c'est une course où tu es à fond pendant 3 minutes, quoi, 3-4 minutes. Ok. Puis de finir fort à la fin avec les mecs, ça joue des coudes, c'est un peu... c'est la bataille, quoi. Ok, et du coup tu as quelques... Je sais pas si on peut appeler ça un palmarès, mais quelques victoires on va dire à ton actif à ce niveau-là ou... Alors ou sur t'es en piste, préparation si on veut. Ouais, pour moi, à mon niveau, je vais plutôt viser des chronos que des victoires. Ok. Donc sur 1500, je suis à 4,03. Ça fait du 2,40 par kilomètre. Ok, d'accord. Ok. Et comme nous aujourd'hui là de toute façon. Voilà, c'est ça. Là, c'est spécifique aujourd'hui. Et ouais, sinon les victoires, en fait, c'est un peu quelque chose qu'on apprend à plus regarder parce que... Ok. Parce que de toute façon, il y a des mecs bien plus forts que nous, c'est dur de trouver des courses où on va gagner, quoi. D'accord, ok, hyper intéressant. À la limite, on gagne la série, mais la série, c'est les mecs qui ont ton niveau, donc même si tu gagnes, il y a toujours meilleur que toi, quoi. D'accord. Mais du coup, votre objectif, du coup, c'est vraiment que le chrono personnel finalement? Alors, ouais, c'est ça, l'objectif. Il y a le chrono, il y a le record que tu fais. Ouais. Donc, tu essayes d'améliorer au fur et à mesure des saisons. Ok. Mais sur les courses, tu en fais plusieurs dans la saison, tu vas pas forcément toujours viser ton record. Tu peux aussi viser un peu la bataille, essayer d'être devant le mec que tu connais qui fait des bons chronos. D'accord, donc c'est presque, on va dire, sur le... Comment dire ça? Mais à plus petite échelle, si on veut, que grande échelle, où vous êtes vraiment focus sur quelque chose de micro, presque ouais, carrément. macro. Ouais, carrément, parce que par exemple, pour atteindre les championnats de France, il faut un chrono de base pour pouvoir être qualifié. Il faut le faire, tu vois, c'est des minima. Et ça, moi je suis loin, tu vois, de ce chrono. Donc ça sert à rien que je m'acharne à vouloir faire ce chrono. Parce que je vais vouloir viser trop
Trop trop tôt, gros, quoi. trop tôt. Ok, Je vais juste me dégoûter. Et je prends pas du plaisir toutes les saisons, quoi. d'accord. Toutes les années, il faut que je puisse prendre du plaisir dans la pratique avec mon record et puis se batailler sur des meetings. D'accord, donc toi, là je vais reprendre là-dessus parce que c'est des choses intéressantes que j'essaye moi d'amener dans mon coaching sur cette façon de voir du long terme et d'avoir effectivement cette adhérence au programme. Et toi finalement tu dis que tu as un peu le même principe avec ton état de compétition où tu cherches l'adhérence au maximum, quitte à entre guillemets retarder, repousser la victoire. Ouais, c'est ça, ouais, bah. En fait, on n'a pas trop le choix, quoi. Parce que la victoire, si tu veux faire des victoires, tu vas aller dans les courses où il y a, entre guillemets, moins de niveau. Ouais. Et donc, tu te confrontes jamais à Ouais. un peu plus fort. Et tu restes sur ton confort. Et c'est comme par exemple en musculation, si tu faisais jamais tu augmentais jamais tes poids, quoi. Ouais, ok. Tu restes tout le temps au poids que tu connais. Ça va permettre de te maintenir, mais tu progresses pas, quoi. Ouais, c'est ça. Donc faire que les courses de village, entre guillemets, les courses à saucisson, où Les courses, où tu gagnes le panier garni à la fin, c'est sympa, mais tu progresses pas, quoi. Ouais, ok. Enfin, ou plus lentement, Ouais, et puis finalement t'es plus fort de ton village, mais dès que tu sors du village, t'es plus personne, quoi. c'est ça. Ok. Et du coup, bah ouais, dans l'adhérence de tous les jours, ça permet aussi d'avoir des projets long terme sur des chronos, sur des records. Puis essayer de changer de distance aussi. Ok. Par exemple, le semi-marathon, c'est un truc que j'ai jamais fait, ça pourrait venir avec D'accord. le temps, quoi. Et en plus, ça te permet peut-être aussi d'avoir moins de pression, en tout cas une pression différente, parce que t'es pas constamment sur la recherche de la perf. Tu sais que ce que tu fais, ça construit finalement tes performances de demain. Cette Ouais. phrase que j'aime bien utiliser, et je l'ai utilisée encore hier d'ailleurs, c'est ton entraînement du jour et ton échauffement de demain. Finalement, Ouais, c'est un ouais. peu ça que tu fais au quotidien. Ouais, c'est vrai, carrément. pour Carrément, permettre- parce que au sein d'une séance, enfin au sein d'une semaine par exemple, avec l'enchaînement des séances, où je vais faire des jours faciles pour préparer la séance du lendemain, qui sera plus difficile, comme aujourd'hui l'allure 1500. C'est une blague. Et à long terme aussi, où par exemple, moi mon objectif long terme c'est de faire moins de 30 minutes au 10 bornes. Moins de 30 minutes de 10 bornes. Mais avant Ça de tabasse. m'attaquer sur cette allure qui est insoutenable pour moi aujourd'hui, et je fais du 1500 voire du 800 pour travailler ma vitesse. Ok. Donc ça m'entraîne sur un point que je ne vais pas du tout entraîner si je fais des spécifiques 10 bornes, quoi. Et ça, du coup, ça te permet effectivement de gagner en vitesse sur ton 10 km à terme. C'est ça, ouais, exact. Ok. Si j'éloigne mon allure max et mon allure 10 bornes, ça me fait une marge de vitesse plus impressionnante, enfin plus importante, quoi. Ok. Et si on... Est-ce que tu as autre chose à partager déjà avant ça? Peut-être que tu voulais... Non, rien qui me vient là. Ok. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on puisse aider les gens qui démarrent la course à pied, qui reprennent, ou justement qui voudraient se lancer sur un objectif. On a commencé un peu à amorcer là avec ton 10 km, mais qu'est-ce que tu conseillerais de faire, soit en termes de... Non, je vais reprendre ma question. Quel facteur tu mettrais en priorité pour quelqu'un qui reprend la course à pied? Qui reprend. Alors soit qui qui commence, commence, ouais. soit qui reprend, mais sur quel facteur tu mettrais ta priorité? Est-ce que par exemple, souvent on entend le fait d'alterner la marche, etc. Est-ce que ça serait la distance, que ce serait la vitesse, tu vois? Sur quelle chose toi tu mettrais la priorité? Je vais dire un truc qui englobe un peu tout, c'est la progressivité. Ouais. Si t'as jamais couru de ta vie, t'as pas fait de sport où tu cours, tu commences vraiment le sport, faut vraiment être progressif, donc par exemple passer par de la marche. Marche alternée, marche, course. Ouais. Et si par exemple t'es un ancien footeux qui a pas de mal avec les footings d'une demi-heure, déjà commencer par ce que tu connais, footing d'une demi-heure et petit à petit essayer d'augmenter, mais en étant vraiment progressif, quoi. Donc je dirais progressivité pour la base des bases, quoi. Ok, et qu'est-ce qui te... Comment Comment... Alors bien évidemment, il y a des coachs qui existent, donc effectivement, rapprochez-vous de professionnels pour faire ça, mais
quelle est selon toi la chose que tu changerais en premier? Par exemple, j'ai fait ma progressivité, alterner marche, course, etc. Qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que j'augmente ma vitesse, j'augmente ma distance, j'augmente mon temps? Qu'est-ce que je fais en premier selon toi? Alors tout dépend de l'objectif. Si on veut faire un 70 bornes ou un 5 km, c'est pas du tout pareil. Ouais. Mais je dirais en priorité, c'est le temps d'effort, la durée, le kilométrage, quoi. Donc augmenter petit à petit, commencer par un quart d'heure où on alterne course à pied et marche. Ouais. Puis essayer de passer vers 20 minutes, puis après faire un 20 minutes continu sans du tout sans marcher. Puis petit à petit, les 20 minutes, tu passes à 25, à 30, Tu peux accélérer Kylian, je pense. 35, etc. Ouais. Et une fois qu'on a une bonne base en durée, allure constante, là on peut essayer de voir pour changer les intensités, essayer d'aller un peu plus vite. Donc travailler à ce qu'on appelle au seuil, etc. C'est ça par exemple. Ok. Et donc là, du coup, tu as parlé effectivement d'augmenter le temps. Est-ce que tu augmentes ton temps par rapport à la distance que tu as prévu de faire entre guillemets en objectif? Par exemple, tout à l'heure, tu disais voilà 70, etc. Ouais. Donc par exemple, là, je vais aller chercher 35 minutes pour mon 5 km. Donc en gros, je vais courir 35 minutes. Ça va me faire à peu près une distance. L'objectif après, c'est de travailler toujours avec cette distance-là et de travailler justement avec tout ce qui est seuil, comme tu as dit tout à l'heure, pour avoir mon temps sur mon 5 km. Ouais, Ça, alors c'est clair, mais- ça c'est vrai jusqu'à une certaine distance d'objectif. Ok. Par exemple, si on veut faire un marathon, Ouais. on va jamais aller courir 42 km à entraînement. Bon, d'accord. Enfin, en fait, on prend trop de risques à le faire. Ouais, ok. Par rapport à l'état de fatigue, etc. C'est ça, Ok, c'est comme les 1 RM en musculation. c'est ça, ouais. On évite d'en faire par rapport au niveau de blessure. Voilà, ouais. Ok. Exactement. Et puis encore moins à l'allure du marathon, parce que du coup, ça fait que tu fais un marathon pour ta prépa marathon, ça n'a Ouais. pas de sens. Donc, par exemple, marathon, ça marche pas, mais à l'inverse, le 5 km, tu vas courir plus de 5 km pendant ta prépa, quoi. Ok. Sur des petites distances, on peut aller chercher du Du plus long. volume, on va dire, du plus Ouais. long, pour que le Pour que le 5 km devienne plus facile. devienne plus, plus Ok. accessible. Bon, vous l'aurez compris, on tourne une vidéo un peu avec les moyens du bord. Le téléphone est accroché sur le vélo avec le pilote Kylian Jornet. Et Un du coup, vélo nous, maintenant qui a une journée. exactement, il a changé de discipline. Il était trop fort sur les montagnes et tout, il change. Et du coup, on passe, nous, à courir derrière. Allez, je laisse passer. Merci bien. Pareil pour de l'ultra distance, du coup, des 70 km et plus. On va jamais aller courir autant, mais par contre, on s'approche du temps d'effort quand même. On va aller faire des 3 heures, des 4 heures. Par session, du coup? Ouais. Ok. Ah ouais, Mais ça fait des- après, c'est 4 heures aussi sur les pieds. Ça veut pas dire que tu cours pendant 4 heures. Ça veut dire D'accord, que tu ok. marches. c'est que tu accumules du volume. Et C'est justement, ça, ouais. par rapport à ça, je pense que c'est une question intéressante et ça peut en aider peut-être plus tard à accumuler du volume. On entend souvent parler de la fameuse zone 2 ou courir à faible allure pour justement se permettre d'avoir de meilleures capacités respiratoires, etc. Quelle place toi tu mets dans tes prépas ou même dans ce qu'on parlait juste avant? Est-ce que toi tu l'utilises ou... Alors moi je le fais parce que je suis dans une recherche quand même de performance. Donc pour améliorer mes vitesses max, il faut que je passe par du travail de seuil, de tempo, d'allure spécifique. Mais pour quelqu'un qui ne cherche pas forcément de la performance, juste par exemple de finir son marathon ou son 10 km, Ouais. ça va peut-être pas être la priorité. Ce qui compte, c'est surtout d'emmagasiner du volume à basse intensité, quoi. Ah oui, donc j'accumule façon- quand même du volume à basse intensité. Ouais. De toute Mais- façon, moi qui cherche plus la perf, 70% du montant, c'est comme ça, la basse intensité. Oh, respecte-moi s'il Facile, te plaît. Il est fou. On est à 2,40 quand même. Ok, ça marche, 70%. Ça fait quand même un sacré seuil finalement pour tous les gens qui veulent courir. Ils partent pleine balle et soit ils se disent oh, j'ai pas de cardio, je galère,
soit justement ils se blessent, finalement ils reportent. Ouais. Et toi là tu nous dis que finalement, alors que tu as des objectifs compétition, ta zone 2 finalement, enfin ta zone tranquille si on veut, elle représente quand même 70% de l'entraînement. Mais c'est sûr, hein, il y a comment dire, plus on est à un bon niveau, plus on polarise notre entraînement avec, enfin c'est pas vrai pour tout le monde, mais avec beaucoup de temps passé à intensité facile et un beaucoup plus faible temps passé à des hautes intensités. Et pour rebondir sur ce que tu dis justement, les débutants, eux, ils s'entraînent beaucoup plus dur que moi par exemple. Parce qu'eux, ils vont partir, à la limite ils vont faire 2 minutes faciles au début, après ils vont envoyer au carton jusqu'à la fin quoi. À essayer de faire record sur la distance, le tour qu'ils ont l'habitude de faire. Alors il n'y a pas que du mauvais à faire ça, mais faire ça à chaque sortie, c'est beaucoup trop fatigant. Pour le corps, le système nerveux et tout. Ouais. Et après il faut avoir justement une bonne récup pour faire ça. Justement si, admettons, il y a quelqu'un là qui, encore une fois, qui soit il débute, soit il reprend la course à pied, etc. Et qui par exemple se dit je vais faire 2 sorties par semaine, plus ou moins longues, hein. Encore une fois quand on est débutant, ça sert à rien d'aller chercher des heures entières. C'est ça. Et qu'est-ce que tu recommanderais comme séance si tu avais une petite idée? Alors pour un débutant, c'est footing tout le temps. Footing tout le temps jusqu'à atteindre un volume sur la semaine cohérent par rapport à l'objectif. Et s'il n'y a pas d'objectif, juste le fait de courir, cohérent par rapport à ce qu'on a envie de faire. Si 1 heure ça nous paraît trop long, ça sert à rien de monter jusqu'à 1 heure. Faire juste 2 fois 30 minutes, c'est largement convenable. Et qu'est-ce que tu appelles une allure footing du coup? Parce qu'une allure footing, Alors, footing, c'est en endurance fondamentale. C'est donc c'est la fameuse zone 2 qu'on parlait tout à l'heure finalement. C'est ça. En termes un peu plus spécifiques. Et on peut donner des repères d'effort. Par exemple, moi je donne pas mal une échelle sur 10. C'est un RPE. Un RPE, exactement. Un RPE ressenti pendant l'effort où on essaye de rester en dessous de 3 quoi. 3 en dessous de 3, yes. Je sais pas à combien t'es aujourd'hui là tout de suite. Je pense pas que je suis à 3, ça c'est sûr. C'est-à-dire après il y a le froid, etc. T'es à plus que 3 tu penses? Je pense que je suis un peu plus que 3, ouais. Pour aujourd'hui, ouais. Ça c'est. Parce que y a, pour le coup, j'aimerais qu'on en parle de l'échauffement. Là on s'est pas trop échauffé. Donc la grave erreur. Parce que justement pareil c'est aussi acte de blessure, mais l'échauffement faut rappeler quand même, surtout dans ces temps froids, même si ça se voit pas parce que je suis en t-shirt, mais ça permet de préparer le corps à l'effort et d'éviter qu'il soit, on va dire, en surproduction pour mettre le corps à ce qu'on veut. Ouais, c'est sûr. Donc là, tu vois. Après, on vient pas du même sport et on a vraiment une notion très différente de l'échauffement, je pense. Yes. Mais moi, je fais pas le même échauffement quand je fais ma séance de muscu. Ouais, normal. Quand je cours. C'est quoi par exemple un échauffement en course à pied pour toi? C'est ce qu'on fait là. Tu commandes. Donc de l'allure tranquille? Ouais, tout de suite. Donc pas d'échauffement articulaire ou quoi? Non. Alors j'essaye d'être vraiment doux au début. Et puis je suis couvert, tu vois, je suis couvert. Et quand je vais avoir fini mon temps d'échauffement, je vais un peu m'enlever les couches et être plus léger, avoir un peu moins chaud. Mais ouais, ça reste que du footing quoi. D'accord. Mais du coup, je fais des gammes aussi. etc. Alors je fais des gammes. Les gammes, les montées de genoux, c'est fesses, les trucs comme ça. Mais ça reste quand même très spécifique à la course à pied. C'est pas à froid, je fais des rotations articulaires ou. D'accord, c'est d'abord en tout cas footing. C'est ça. Et après tu fais tes gammes ou l'inverse? Après je fais les gammes, ouais. D'accord. Parce que les gammes ça va être limite plus traumatisant que le footing. Et donc un échauffement classique comme tu le fais là, c'est combien de temps à peu près pour toi? Alors, en général, si tu devais le programmer par exemple, pareil pour quelqu'un qui a 2 fois 30 minutes. 2 fois 30 minutes 2 fois 30 minutes dans la semaine. Ah oui d'accord, course à pied. Quelle est la proportion de son entraînement entre guillemets par rapport à son échauffement, en sachant que son échauffement ça va lui permettre d'accumuler du volume? C'est ça. Donc 2 fois 30 minutes avec du fractionné, c'est ça? Peu importe. Il reprend la course à pied, donc pour l'instant on a dit qu'on va dire il a plutôt une allure footing, mais s'il veut courir un peu plus vite. Ouais ok, je comprends. Donc pas forcément d'intensité pendant l'effort, enfin de haute intensité. Ouais. Donc moi je dirais de marcher pendant 1 à 2 minutes. Essayer d'accélérer le pas. C'est pas de la marche de vitrine, hein, c'est. On aura tout lu. Les courses saucissons et marche vitrine, C'est pas du lèche vitrine quoi, tu vois. Ok, je vois pas mal. On marche, on est actif
Et petit à petit, on vient se mettre à trottiner et essayer de trouver son allure comment dire, de croisière. Ok, ça permet justement, notamment au niveau du cœur, des poumons et tout, la respiration, de trouver la ligne, si on veut, Ouais, pour courir après, enchaîner. c'est ça. Après, si il y a douleur spécifique ou problème, pathologie, etc., peut-être revoir avec une autre façon de faire, un échauffement. Je sais que toi tu t'échauffes un peu plus avant. Ouais, aujourd'hui je l'ai pas fait vraiment, mais ouais, j'aime bien de manière un peu plus spécifique. Après, j'ai pas mal bougé là avec mes entraînements de ce matin. C'est pour ça aussi que je l'ai pas fait de manière aussi spécifique, Ouais. mais j'aime bien. Et après, est-ce que c'est psychologique ou vraiment ça m'aide? Je sais pas trop, parce que j'ai déjà fait des sorties effectivement sans course à pied, sans échauffement, en commençant effectivement tranquille, et ça pose pas forcément de problème articulairement après, etc. Ok. Après, Ouais, c'est plus sur le long terme aussi, je pense qu'il faut réfléchir. Ouais, et puis trouver sa méthode. On n'a pas tous la même méthode. Ouais, et puis comme tu disais tout à l'heure, ça dépend aussi effectivement d'où tu pars, ton background, si tu veux, ton passé. Ouais, c'est Toi, ça. tu es beaucoup plus course à pied. Moi, je suis plus sur l'aspect muscu, donc forcément, nous, on prend le temps de s'échauffer d'une autre manière, quoi. Après, tu vois, du coup, moi je prends le temps aussi. Enfin, c'est juste une autre façon. Ouais, c'est ça, Parce que, exactement. En ce moment, j'ai un peu réduit. Je fais quand même 15 minutes d'échauffement. Par rapport au tiens. froid, du coup? Ou pas forcément? tu Non, ressens le j'ai besoin. réduit parce que je fais des plus courtes distances. D'accord, ok. Du coup, je fais moins de volume. J'essaye de faire moins de quantité, ouais. Ok. Donc 15 minutes, Ouais. donc ça reste pas mal. Et au plus haut, je peux faire 30 à 40 minutes d'échauffement. Ah oui? Ouais. D'accord, ok. Mais ça, c'est quand je veux faire plus de volume et que sur le global de la semaine, j'ai beaucoup de kilomètres, quoi. Ok. Donc 30 minutes de footing plus gamme. Donc ça me fait facile un 40 minutes. Et après, D'accord. je commence une intensité. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que tu t'intéresses, parce qu'il y en a beaucoup, hein, c'est le truc un peu du moment, un peu à l'Irox? Ouais. Tu vois ce que c'est? Ouais, carrément. J'imagine oui quand même. Et justement, je me suis renseigné un petit peu, etc. Il y en a beaucoup qui parlent de se focus sur la course à pied si tu veux faire justement de la performance. Je sais pas si tu as des Alors, repères là-dessus ou des... Ouais, bah en fait, je suis pas trop spé Irox, mais j'ai cru comprendre que la course avait quand même une part enfin, prédominante. pas vraiment la course, mais l'endurance. L'endurance dans l'Irox avait une part importante. Ok, ouais. Donc autant l'endurance sur les stations d'exercice que sur l'enchaînement avec la course. Et donc je pense qu'augmenter son endurance via la course à pied, ça permet d'être plus fort et de mieux encaisser l'effort Irox. Ok. Que si on fait que les exercices des stations, ça va être un peu moins... ça va être très spécifique, mais ça va peut-être un peu moins entraîner en endurance. Ok, donc là Je par pense exemple, que si tu devais bon programmer, on va dire de l'Irox, si le gars, enfin je sais pas, par exemple, combien de sorties course à pied tu lui conseillerais en sachant qu'il y a les autres trucs à côté. Et encore une fois, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire un programme pour quelqu'un, Ouais. c'est juste d'avoir quelle idée toi tu mettrais en place là en parlant de ça à chaud. Sur des sorties course à pied, par exemple les allures, qu'est-ce qui lui permettrait de le faire, d'améliorer sa condition, etc. Bah, je pense que si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir, déjà une sortie footing endurance fondamentale, Ok, ça permet d'entraîner son endurance. Et après avec les séances plus spécifiques où il va sur les stations, enchaîner etc. stations, Yes. peut-être là intégrer un petit peu de course à pied entre les stations. Mais sinon en course à pied pure, ouais, une séance pour débuter, je pense que c'est très bien. Après plus on en met, mieux c'est. Donc passer à 2, à 3 s'il y a le temps de s'entraîner aussi, quoi. Ok. Et là, je reviens sur justement cette endurance, ce footing. Moi personnellement j'aime bien utiliser, alors que ce soit sur la course à pied ou le rameur, parce que moi j'ai un rameur au studio. Ouais. Mais tu as parlé du RPE tout à l'heure. Moi j'aime bien aussi évoquer des choses peut-être un peu plus palpables pour les personnes qui ne sont pas dans l'entraînement réel. Mais par exemple la capacité à communiquer sans être constamment dans le recherche de souffle, selon moi c'est aussi un bon indicateur pour que les gens se disent ok, là je suis trop haut en intensité ou trop bas. Là par exemple moi je sais que tu vois je reprends un peu mon air, donc je suis carrément au-dessus de la zone endurance comparée à toi, tu vois. Ouais. Toi vraiment t'es tranquille, t'allonges. Ouais, bah après le RPE il montre quand même le fait de parler. Ouais, c'est ça.
Mais vu qu'il est un peu moins tangible, je pense, pour les gens, tu vois, c'est... nous, on s'entraîne en muscu aussi avec les RPE et les... Ouais. J'ai oublié l'autre nom. La répétition, tu sais, Ouais. qui reste le RIR. Ok. Et parfois, c'est difficile d'évaluer parce que t'as pas forcément beaucoup de séances avec toi à ton actif. Et du coup, d'avoir des repères plus... ok, bah là, je peux pas parler. Là, vraiment, j'ai ça, là, j'ai ça. Oui. Et bah, ça peut guider et effectivement se rapprocher de quelque chose de RPE, etc. Ouais, alors en plus du RPE, ouais, on peut utiliser aussi des repères physiologiques. Par exemple, le fait que tu puisses parler, Ouais. moi, ça me permet de savoir que tu es quand même sur un RPE assez faible. Oui. T'es pas à 8, quoi. Oui, non, Donc, j'espère pas. donc ça, c'est des repères qu'on peut savoir. Le fait de respirer avec le nez. Il y a plein de trucs comme ça, écouter son souffle, si on a une montre, savoir à peu près notre fréquence cardiaque. Ouais, il y a plein de choses comme ça. Mais le RPE, en général, une fois qu'on connaît, qu'on a l'habitude de se donner une note à chaque fin de séance, on l'affine et ça devient assez précis. Ok, Mais par contre, il est propre à chacun. yes. On peut pas le... Oui, parce que ton RPE du jour n'est pas le mien. C'est ça. Et parce qu'en plus, il peut dépendre, encore Et une oui. fois, je pense, un peu des conditions qu'il y a à l'extérieur, la fatigue, etc. Ouais, carrément. Et tout ça, peut être impacté. c'est clair. Donc, c'est important de prendre en compte tout ça. Mais tu vois là, le fait déjà qu'on fasse des petits blancs, moi ça me permet de souffler aussi. T'avais ton allure, toi? Là, Ça va à combien en cours, ouais? 4,50. Ah Non, Non. c'est l'inverse. C'est 5,40. Ah ouais. C'est pas mal quand même. Ouais. Et toi, ça, 5,40, c'est une allure fondamentale pour toi? Ouais. Yes, I. Mais là, tu vois, le fait de parler, c'est quand même assez... c'est un exercice un peu difficile quand même. Phil, je veux plus te voir. Ok, du coup, on est reparti pour un petit dernier tour. Et Emile m'a partagé un petit truc qui devrait vous plaire, je pense, pour la course à pied, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement d'endurance fondamentale, de zone de footing, etc. Mais malheureusement, c'est un peu ennuyant quand même. Et donc, l'objectif, quand on va courir, c'est aussi de sentir cette intensité, le fait qu'on s'est entraîné, etc. Parce qu'il y en a, c'est aussi leur exécutoire, ils n'ont pas de performance à faire. Et donc, le fait de pouvoir se vider la tête, se dépenser par l'intensité, ça peut être très intéressant. Donc, je te laisse, Emile, nous partager le petit conseil que toi tu fais, du coup, de ce que j'ai compris. Avant de parler de ça... On parle-nous du bagage. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que c'était pas... il n'y avait pas de mal à faire des sorties où on essaye d'aller à fond tout le temps. C'est juste que le faire à chaque sortie, c'est fatigant. On va peut-être se dégoûter. Mais bon, ça permet de se stimuler aussi par rapport à un footing lent de A à Z, quoi. Yes. Je rebondis juste avec la fatigue. C'est pas une fatigue en mode vous allez être fatigué, vous allez bien dormir. C'est aussi permettre à votre corps de récupérer pour garder la performance, que ce soit la performance du quotidien, donc avoir les idées claires, etc., supporter le quotidien, etc., mais aussi du coup éviter la blessure, etc. Ouais, voilà, c'est fatigue à long terme sur l'enchaînement. Yes. Et puis si on veut du coup essayer d'appliquer le footing lent, mais garder un intérêt une stimulation à haute intensité qui reste progressive, ça peut être de commencer par inclure 2 à 3 accélérations à la fin de son footing. Moi en général je fais ça sur la fin de mes footings et je rajoute 3 à 5 accélérations de 15 secondes. Ok. Donc j'essaye d'aller à une intensité et pour reprendre le RPE, je dirais que ça va jusqu'à 7, 8. Ok, donc c'est pas non plus du max. C'est ça, je reste en contrôle et c'est que 15 secondes. Ok, donc ce qui te permet d'éviter d'accumuler trop de fatigue. C'est ça. Et de pouvoir enchaîner tes autres séances finalement Exact. à terme. Ok. Et du coup, pas le 100% pour ce qu'on parlait tout à l'heure du niveau de blessure qui peut être assez haut, enfin la fatigue aussi. Surtout qu'un 100% sur 15 secondes, il faut quand même beaucoup pousser. Ouais. 15 secondes, c'est à peu près 100 mètres. Ouais. Donc faire un 100 mètres en sprint à 100%, 3, c'est démesuré. En sachant que tu as ta sortie avant dans les pattes. C'est ça. Donc faut rester modéré, faire progressivement, en commencer par 2,
Et au fur et à mesure des sorties, tu en rajoutes une ou deux. Et même au sein des 100 mètres ou des 15 secondes, tu peux être progressif. Par exemple, tu commences ton 30 mètres à 6 sur 10, tu continues vers 7, tu finis à 8 sur les 20 derniers mètres. Ok. Et puis au sein de tes 100 mètres, faire le premier en dessous, le deuxième un peu plus et le troisième encore plus vite. Ok. Ouais, il y a quand même cette notion de progressivité qui Ouais, reste toujours bien présente quand même. Ouais. Et rien à voir, sauf si tu as terminé Ouais. là-dessus. Ok. Ouais. Justement, est-ce que tu as des conseils? Parce que je vois au niveau de notre course à pied avec nos ombres là, toi tu es vraiment beaucoup plus relâché. Moi j'ai l'impression vraiment d'être un bloc. Et ça, il y en a beaucoup qui se retrouvent là-dessus, notamment je pense qu'on est débutants. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour nous permettre justement de relâcher un petit peu et améliorer finalement aussi notre technique de course, de ne pas être brutal à ce niveau-là? Alors il y a plusieurs choses. En ce qui concerne la foulée de pieds, de jambes et même les bras, parce que les bras font partie de la foulée, de la biomécanique de course, Yes. il ne faut pas chercher à modifier cette biomécanique Ok. parce que c'est quelque chose de naturel. Elle est propre à chacun. C'est ça, c'est quelque chose qu'on a en nous. D'accord, ok. Donc il y en a qui vont être plus propices à être assez aérien sur la pointe de pied, pas beaucoup de foulée et des mouvements amples. Et il y en a à l'inverse, ils vont être très terriens, donc un pied qui passe beaucoup de temps au sol, beaucoup de petits pas et voilà des mouvements un peu plus fréquents. Donc ça c'est vraiment propre à chacun. Et comment tu le trouves un peu ce truc? Et ben, en fait c'est En gros, naturel. tu vas courir et... C'est ça, tu vois comment ça se passe. Ok. Alors, moi je connais pas mal de personnes qui font de la muscu et qui veulent se mettre à la course à pied. Ouais. Et ils ont tous le même comportement typique, c'est d'avoir les épaules très hautes et les bras un peu congestionnés quoi. Ouais, je vois. Et donc Pas ça du tout c'est pas grave en soi, c'est peut-être un peu moins efficace Mais que ça si on est viendra au relâché. fur et à mesure. Mais ça vient en fait avec la progressivité. Ok. Ça vient tout seul en fait, faut pas essayer de modifier ça parce que tu vas être tout sauf à l'aise. Ok. Si on te dit déplie un peu tes bras, tu vas être comme ça, tu vas pas savoir comment faire. Vaut mieux que tu fasses ce que tu veux. Et petit à petit, à force de faire, tu te détends. Ok. Toi, ça se voit, tu as adopté une détente des mains assez naturelle. Je sais pas comment si tu y penses ou si c'est naturel. J'essaie des fois de me le rappeler, mais je sais qu'avant, effectivement, j'étais vraiment comme tu le disais. Ouais. Et j'essaie d'être beaucoup plus. Et des fois, j'effectue, tu vois, des petits relâchements des bras, etc. Ouais, voilà. Mais je sens que c'est quand même beaucoup mieux qu'avant, effectivement. Et ça vient tout seul en fait. C'est ça, j'ai pas. Bah, en fait, t'en prends conscience, je pense. C'est juste, tu te dis, ah ok, là, je pense que je pourrais redescendre un peu. Et le fait d'en prendre conscience plutôt que de rester comme ça, bah déjà, ça t'aide aussi. Et je pense qu'il y a une question aussi de volume, forcément. Tu peux pas demander à quelqu'un d'être fort en course à pied dès son premier run, Non, c'est clair. d'être relâché. Il faut pratiquer. Il y a du travail derrière. Et il faut que tu sois aligné avec l'objectif que tu veux faire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, numéro 1, c'est la pratique, emmagasiner du volume et des sorties. Et en deuxième temps, on peut travailler sur notre qualité de pied, comment on attaque le sol via des gammes, un travail que moi je propose au club Rejoignez-le le samedi après-midi. Ok. Et donc on passe 10 à 20 minutes à faire que des gammes après un petit footing d'échauffement. On fait des gammes, on pousse et moi je suis là pour vraiment corriger le placement des bras, etc. Mais ça c'est dans un second temps, c'est après avoir accumulé suffisamment une bonne base. Ce que tu disais tout à l'heure, accumuler du bagage finalement pour pouvoir se permettre de travailler après sur ça. Ok. Parce que on peut pas faire notre 1RM après une séance de musculation, quoi. Yes, ok, totalement. Ouais, finalement tout est plus ou moins lié et c'est juste l'adapter en fonction du contexte. C'est ça. Et est-ce que toi tu fais, alors je sais pas si tu as terminé ou quoi, mais est-ce que tu fais est-ce que tu t'es déjà blessé par exemple? Est-ce que tu as déjà fait du renfort ou est-ce que tu fais du renfort spécifique? On parle souvent du renforcement par exemple du pied, des mollets, etc. pour favoriser la course à pied. Est-ce que tu fais des choses comme ça? Ou est-ce que vraiment, comme tu me l'as un peu dit tout à l'heure pour l'échauffement, c'est la course à pied qui finalement te renforce entre guillemets? Alors ouais, c'est un peu tout à la fois. Moi je me suis très très rarement blessé. Et les fois où je me blesse, c'est très peu grave. C'est très bénin. Ok. Parce que je suis assez progressif.
J'en fais pas des tonnes. Ok. Je gère bien mon intensité. Et j'ai mis en place depuis 1 an à peu près des petits exercices de pied. Ok. Où je viens travailler avec mes orteils, avec ma cheville. C'est pas du tout du travail lourd, il n'y a pas de poids. Il y a quelquefois des élastiques, mais c'est comme très léger. Et ça se fait en 15 minutes, 2 fois par semaine. Ça permet de travailler sur la stabilité et puis éviter de se blesser. Et ça, t'en as vu des bénéfices du coup ou ça n'a pas forcément changé pour l'instant? Alors je vois des bénéfices quand j'ai des petites douleurs qui arrivent ou des tensions qui arrivent au niveau du pied. Ouais. Dès que j'oublie de faire mon travail de pied pendant 1 semaine ou 2, je sens que ça vient. Ok. Ou dès que je suis un peu plus fatigué. Et par contre, dès que j'ai repris les exercices, ça part tout de suite. Ok. Donc tu sens que vraiment ça soutient et C'est ça, il y a un intérêt quand même à faire. c'est ça. Et c'est jamais des douleurs qui m'empêchent de courir, c'est juste des gênes, quoi. D'ailleurs, ça c'est un conseil que tu m'avais partagé sur une vidéo que j'avais fait course à pied. Justement, quand je m'étais fait mal ou je sais plus quoi. Et tu m'avais mis en commentaire, dans tous les cas, continue de courir parce que finalement c'est le meilleur remède de rester en mouvement. C'est ça. Après, effectivement, tu vas réguler ton allure, etc. Mais il faut en aucun cas que tu lâches ça parce que c'est pas en arrêtant ce que tu fais que ça va régler le problème. C'est ça. C'est justement en continuant, mais en adaptant Exact. à la solution. Enfin, au C'est problème. comme par exemple les périostites. C'est un peu la douleur du débutant. Ouais, c'est clair. Et tout le monde est passé par là. Tout le monde, même les Sans pros. blague. Et le secret, c'est de continuer à courir. Alors, il y a des périostites qui font plus mal que d'autres. Yes, bah moi je pouvais plus poser le pied. Hein. C'est ça. Mais il faut rester actif. Bah j'étais resté actif. C'est ça. Alors, j'avais fait une période de pause, mais moi c'était surtout par rapport à mes chaussures. J'étais actif sur le plan muscu par contre. Ouais. J'avais arrêté la course à pied, mais c'était vraiment par rapport à mes chaussures pour le coup qu'il y avait un impact. Mais Ok. j'aurais pu, je pense, continuer effectivement. Ouais, et puis tu peux continuer marche, Oui, c'est vélo, ça, par contre, ça, ou mini renfort. Ça par contre, effectivement, j'étais toujours actif sans problème. c'est ça. J'ai pas tout arrêté loin de là. Donc ouais, vraiment rester actif et puis couper pendant 2 semaines en espérant que quand tu reviens, ça disparaisse. Ouais. C'est pas vrai ça. Enfin, malheureusement, ça marche pas comme ça. Si tu mets rien en place, c'est. Et puis sinon, pour continuer sur ta question, je Yes. fais aussi du renfort. Mais ça c'est plus d'un point de vue performance pour essayer de soulever lourd et de pouvoir être plus explosif quand je cours, quoi. D'accord. Donc ça c'est vraiment renfort. Alors ça, mine de rien, ça me consolide et ça fait que je me blesse moins, enfin que ça prévient un peu les blessures. Mais c'est surtout pour Côté performance. performer, ouais. Ok, intéressant. Donc Donc, soulever là, de la charge, C'est ça. c'est bon. Ouais. Et mine de rien, on y prend un petit plaisir quand même, ça change. Ouais, c'est ça, ça doit éviter de. Parce que toi, du coup, tu t'entraînes combien de fois par semaine? En ce moment, je suis à 5 courses à pied, un vélo et une muscu. Ok, quel est l'intérêt du vélo? Du volume Yes. à basse intensité et sans impact. Ok, très bien. Parce Parfait. que du coup, comme je fais que 5 fois de la course à pied, j'ai que 5 fois des impacts. Mais je travaille quand même 6 fois au final. Très bien. Très intéressant ça, effectivement, de ne pas arrêter, c'est ce que tu disais justement, juste avant, de garder du mouvement Ouais. par rapport à ça. C'est ça. Et est-ce que, je pense qu'on va terminer là-dessus, parce qu'on va arriver à la fin, est-ce que tu es pour ou contre le fait d'arrêter les impacts quand on a des douleurs au genou ou quoi que ce soit? Par exemple, souvent on entend certains professionnels de santé qui vont déconseiller les Ouais, sports bah, impact et du coup on va leur dire faites du vélo, de la piscine. Est-ce que tu as un avis un peu là-dessus? En fait, tout dépend de la nature de la douleur. Mais si c'est supportable, je pense qu'il faut continuer l'effort. En fait, c'est difficile à prescrire quand même ça parce que tout dépend de la douleur qu'on a et de ce que ça va engendrer de continuer. Mais moi, je considère que si c'est supportable et que la douleur ne croît pas, n'augmente pas, Yes. il faut continuer. Il faut continuer en faisant attention à notre intensité, en écoutant bien nos sensations, en consultant un professionnel de santé et en continuant. Après, ça peut être, si c'est pour courir, on continue à courir. Et si vraiment ça nous empêche de courir, peut-être le vélo si ça engendre pas de douleur, la natation. Moi, je suis pour complètement, mais de rester actif. Bien. On termine sur notre sprint final. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go!
Tu vas aller jusqu'où là? Bon bah clap de fin sur cette vidéo avec Émile. J'espère que ça t'a plu. Ouais, carrément. Merci de ton invitation. Bah, au plaisir, j'espère qu'on a pu apporter pas mal d'informations pour ceux qui veulent reprendre la course à pied, se mettre à la course à pied, rejoindre du coup le club, donc c'est Pleuhermel que tu fais. Ouais, et... ça c'est l'USEM. Ok. Puis sinon je suis en service civique à Montfort, à Voilà. l'EAPB. Donc si vous voulez avoir ses conseils pour améliorer votre course à pied ou quoi que ce soit, ou même échanger avec lui sur les réseaux sociaux s'il est ouvert à ça. Ouais, carrément. Ça peut être très intéressant d'avoir voilà, quelqu'un qui est dans le milieu depuis maintenant quelques années quand même, qui est passionné, ça fait vraiment tout. Donc voilà, quelque chose à rajouter. Non, bonne fin d'année. Voilà, on fera peut-être déjà. Ouais, là, on va bonne pas année, sortir ce soir, ça c'est bonne sûr. année 2026. Yes, c'est ça. Et puis voilà. Plein de belles choses du coup pour tes projets. Peut-être tu as des Soyez projets actifs. 2026 Ouais, projet sportif, battre les records, Ok, championnat de France de cross. Et puis valider l'année quand même, c'est important ça. exactement. Parce que là, du coup, tu finis tes études C'est ça, la licence. Ah, Je finis ok. la licence. et après, tu es sur le terrain, quoi. C'est ça, en espérant. Bon, très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Émile. Merci à toi. Au plaisir de te revoir sur une prochaine vidéo ou ailleurs. Ou je fais une course. Exactement, sur une course. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, tout simplement. Merci à tous. Ciao.